21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Écoutez. Bonsoir. Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver pour le grand retour du petit ciné des Mexicains. Oui, bon, en même temps, on n'était jamais vraiment partis. C'est vrai, mais on a tellement voulu nous censurer, nous bâillonner, nous ligoter, nous faire taire. Attends, mais personne n'a voulu nous ligoter. Tais-toi, laisse-moi faire là. Mes chers amis, les hautes instances ont tellement voulu nous supprimer que j'ai bien cru qu'on ne se reverrait jamais. Allez, c'est bon, vas-y, arrête ton mélodrame. Non, laissez-moi régler mes comptes, monsieur. Oui, monsieur, le peuple a parlé. Nous avons été réélus au premier tour, monsieur, à plus de 60% des votes, monsieur. Et je dis non. J'accuse, monsieur les censeurs. Je dis non et 1000 fois non. 1000 fois non, hein? Que de la gueule. Non. C'est bon, ta gueule, je rigolais, c'est bon, vas-y. Ah pardon, je tenais à remercier tous les gens qui ont voté pour le retour du petit ciné. Eh oui, nous tiendrons nos promesses. Écoutez plus pour rire plus, tel sera notre programme dès aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai, vous avez été nombreux à plébisciter le petit ciné et à nous témoigner votre soutien. Merci. Vous avez été un petit peu déçus du petit ciné de la semaine dernière qui était un petit peu trop court, c'est vrai. Ouais, court, mais en même temps, c'est pas notre faute, c'est la censure, je l'ai déjà dit. Au départ, le petit ciné durait 5 minutes et on a tellement coupé. Et encore coupé. Un véritable acte de barbarie, de malveillance, monsieur. Oh, c'est bon, on a compris. Bref, on a décidé de se rattraper avec le film d'aujourd'hui. Bon, on peut pas dire que c'est un film récent, mais au moins vous en aurez pour votre argent. Ah ouais? C'est quoi comme film? L'histoire sans fin. Ce qui est bien avec ce film, c'est qu'il finit jamais. C'est pas possible un film qui finit jamais. Si, c'est possible. Tu vas voir, je vais te montrer. Bastien, un jeune garçon, vole un livre intitulé L'histoire sans fin dans une librairie. Après que le libraire lui ait dit que ce livre était dangereux. Au fur et à mesure qu'il avance dans la lecture du livre, il se retrouve lui-même faisant partie de la quête, dont le but est de sauver le monde et les habitants du pays fantastique. Putain, t'es calé en histoire du cinéma, tu l'as vu récemment ou quoi? Bah non, disons que je l'ai lu sur Wikipédia quoi. Bref, à un moment donné, le petit garçon il est là, tranquille, pépère, la baisse, hamdoulillah quoi. Et lui, il lit, et là... Il se retrouve à 2000 mètres d'altitude sur le dos d'un Saint-Bernard volant. Putain, c'est con un Saint-Bernard. Encore plus quand il est volant. D'un coup, il y a un mec qui passe en dessous. Il s'appelle Gmork. Je sais que vous allez pas me croire, mais il a la tête de teuf, le mec. Et le Saint-Bernard, il chie une grosse merde sur la tête de Gmork. Déjà, c'est pas agréable, une merde de pigeon. Mais alors, une merde de chien géant, laisse tomber. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Du coup, Gmork, il est super vénère, normal. Toi aussi, tu serais vénère si tu te faisais chier dessus par un chien. Franchement, entre nous, je serais encore plus vénère si mes parents m'avaient appelé Gmork. Tu te rends compte? Tu t'appelles Gmork, toi? Gmork, viens ici. À table, Gmork. Non, ça le fait pas, j'aurais pu faire un massacre. Comme Gengis Khan, tu sais, le roi des Mongols, là, j'aurais tout niqué. Ah, il s'appelait Gengis Khan, le roi des Mongols. Bah ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu croyais? Il s'appelait Vincent Cassel? Bah ouais, par exemple. Non, faut pas confondre, Lui, c'est le roi des Mongoliens, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Ouais, je me disais bien aussi. Ouais. Et si tu regardes bien, les méchants dans l'histoire, ils avaient tous des noms de merde, Tous, Gmork, Dark Vador, Pol Pot, Staline. Tu peux pas être sympa quand tu portes un nom à la con. Regarde Toff. Ouais, c'est vrai. Bref, pour en revenir au film, Gmork, il est tellement vénère qu'il appelle son pote le néant. Allô, le néant? Ouais, salut Gmork, ça va? Ouais, dis-moi, tu fais quoi cet après-midi? Bah rien, là je me faisais chier. Bon, ça dirait qu'on te nique nous le monde. Bah ouais, d'accord. Bon, à tout à l'heure, là. Ouais, j'arrive. Et les deux, ils niquent tout sur leur passage. Tout le monde s'enfuit quand ils arrivent, sauf Toff. Bien sûr, il aime bien se faire niquer. Et en fait, il tue tout le monde, quoi. Et ouais, et alors, c'est comme ça que ça se termine. Mais non, pas du tout. L'histoire sans fin, ça s'arrête jamais. C'est comme le petit ciné, c'est un éternel recommencement. C'est pas possible un film qui finit jamais. Si, c'est possible. Tu vas voir, je vais te montrer. Bastien, un jeune garçon, vole un livre intitulé L'histoire sans fin dans une librairie. Après que le libraire lui ait dit que ce livre était dangereux. Au fur et à mesure qu'il avance dans la lecture du livre, il se retrouve lui-même faisant partie de la quête, dont le but est de sauver le monde et les habitants du pays fantastique. Putain, t'es calé en histoire du cinéma, tu l'as vu récemment ou quoi? Bah non, disons que je l'ai lu sur Wikipédia quoi. Bref, non mais sans déconner. Il est là, tranquille, pépère, la baisse, hamdoulillah quoi. Il ouvre le livre, et là... Il se retrouve à 2000 mètres d'altitude sur le dos d'un Saint-Bernard volant. Putain, c'est con un Saint-Bernard. Encore plus quand il est volant. D'un coup, il y a un mec qui passe en dessous. Il s'appelle Gmork. Je sais que vous allez pas me croire, mais il a la tête de teuf, le mec. Et le Saint-Bernard, il chie une grosse merde sur la tête de Gmork. Déjà, c'est pas agréable, une merde de pigeon. Mais alors, une merde de chien géant, laisse tomber. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Du coup, Gmork, il est super vénère, normal. Toi aussi, tu serais vénère si tu te faisais chier dessus par un chien. Franchement, entre nous, je serais encore plus vénère si mes parents m'avaient appelé Gmork. Tu te rends compte? Tu t'appelles Gmork, toi? Gmork, viens ici. À table, Gmork. Non, ça le fait pas, j'aurais pu faire un massacre. Comme Gengis Khan, tu sais, le roi des Mongols, là, j'aurais tout niqué. Ah, il s'appelait Gengis Khan, le roi des Mongols. Bah ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu croyais? Il s'appelait Vincent Cassel? Bah ouais, par exemple. Non, faut pas confondre. J'ai entendu là. Lui, c'est le roi des Mongoliens, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Ouais, je me disais bien aussi. Ouais. Et si tu regardes bien, les méchants dans l'histoire, ils avaient tous des noms de merde,
Tous, hein. Gmork, Dark Vador, Pol Pot, Staline. Tu peux pas être sympa quand tu portes un nom à la con. Regarde Toff. Ouais, c'est vrai. Bref, pour en revenir au film, Gmork, il est tellement vénère qu'il appelle son pote le néant. Allô, le néant? Ouais, salut Gmork, ça va? Ouais, dis-moi, tu fais quoi cet après-midi? Bah rien, là je me faisais chier. Bon, ça dirait qu'on nique nous le monde. Bah ouais, d'accord. On reste un heure, là. Bon, j'arrive. Et les deux, ils niquent tout sur leur passage. Tout le monde s'enfuit quand ils arrivent, sauf Toff. Bien sûr, il aime bien se faire niquer. Et en fait, il tue C'est tout le monde, long. Et alors, Laisse c'est piquantier. comme ça que ça se termine. Mais non, pas du tout. L'histoire sans fin, ça s'arrête jamais. C'est comme le petit ciné. C'est un éternel recommencement. Ah non, stop. Ah, c'est pas possible un film qui finit jamais. Si, c'est possible. Tu vas voir, je vais te montrer. Ah, c'est Bastien, bon, c'est bon. Jackson, vole un livre. Non, ça va, et L'histoire arrête sans le fin truc, dans une basta. librairie. Après que le libraire lui Ouais, vas-y, coupe, vous foutez de ma gueule. Bah non, c'est l'histoire sans fin. Retrouve l'émission Sans Interdit dans son intégralité sur michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.